Le pasteur même en question, dénommé Paul Mackenzie, incite ses fidèles à rencontrer le Seigneur en étant purs, c'est-à-dire ordonner un jeûne jusqu'à la mort. Ce que lui-même ne peut pas faire, il demande à ses fidèles de faire. C'est pas biblique ça, ce sont des sacrifices humains. Ce que lui-même ne peut pas faire, il demande à ses fidèles de faire. Étant donné qu'on a trouvé aussi qu'ils étaient enterrés, ils n'avaient plus les organes. Cela prouve que c'est un pasteur mystique. Il se sert de ses fidèles gens pour faire des actes maléfiques, pour avoir de l'argent. Donc selon moi, ce pasteur, on doit le conduire en prison. Bon, en fait, ils ont été envoûtés par le pasteur d'abord. Et ensuite, bon, comme ils ont été envoûtés, ils ont été faibles d'âme. Donc ce pasteur, il a en profité à ce sujet d'être tué, prendre les corps, prendre les organes pour faire des choses mystiques avec. Moi, à mon avis, c'est sacrifice humain, en fait. C'est quelqu'un qui se fait appeler un pasteur, sinon c'est pas un pasteur. On n'a jamais dit que voilà, faut gêner pour croiser le Seigneur Jésus-Christ. C'est pas biblique ça. Ce sont des sacrifices humains vu la disparition des organes en question. Pour avoir le paradis, pour nous parler au paradis, c'est pas normal. C'est pas un pasteur, c'est un bon pasteur. On peut penser que cela c'est des pratiques mystiques. S'il y a des morts qui que c'est des pratiques mystiques, il doit être conduit en justice, il doit être poursuivi en justice. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors merci de nous retrouver pour ce tout nouveau numéro de présentation des faits insolites sur l'OPI. Alors nous allons parler d'un sujet triste aujourd'hui, un sujet qui continue de faire l'actualité sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un pasteur d'une église située au Kenya qui se nomme l'église internationale de la bonne nouvelle. Et vraiment toute la population adhère à cette église parce qu'ils aspirent, selon eux, à rencontrer Dieu. Et le pasteur même en question, dénommé Paul Mackenzie, incite ses fidèles à rencontrer le Seigneur en étant purs. Quand il parle de la pureté, il parle du jeûne. Selon lui, nul ne peut voir le Seigneur sans jeûner. Et donc selon cela, il exhorte ses fidèles à observer un temps de jeûne afin de rencontrer le Seigneur, c'est-à-dire s'affamer pour rencontrer Dieu, c'est-à-dire ordonner un jeûne jusqu'à la mort afin de rencontrer le Seigneur. Et ce jeûne s'est passé dans la forêt de Shakahola, toujours au Kenya. C'est là-bas que ses fidèles ont observé ce jeûne-là. Voilà. Il y a des personnes qui ont leurs parents qui fréquentaient l'église. Et après ce jeûne-là, ils n'ont plus revu leurs parents. Donc les proches maintenant de ces personnes ont décidé d'alerter la police. Et la police du Kenya a décidé de prendre l'affaire en charge. Et ils ont décidé de venir sur les lieux de la forêt, puisque c'est là-bas que se trouve l'église de ce dernier-là, Paul Mackenzie. La police a découvert des corps qui ont été enterrés et aussi il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas encore mortes. C'était comme si Dieu même avait envoyé la police pour les sauver. Ceux qui n'ont pas pu tenir, qui n'ont pas pu supporter, sont décédés en cours de route. Après recherche jusqu'à ce jour, la police a découvert plus de 100 personnes mortes et 300 personnes portées disparues. Comment une église dénommée Église La Bonne Nouvelle, c'est-à-dire que normalement l'église est censée apporter la bonne nouvelle. Mais si l'église elle-même là, elle amène les gens, c'est-à-dire les gens même là, ils ne sont pas prêts à mourir. Et toi tu leur dis, allez-y rencontrer le Seigneur. Ah, il y a un philosophe qui a dit, un athée, bon moi avant j'étais pas d'accord avec lui, mais en regardant cette vidéo là, vraiment, peut-être vous serez d'accord aussi avec moi. Je comprends que cet athée là, il avait aussi raison. D'une part, parce qu'il a dit la religion dort les consciences. Il y en a même là, qu'on a essayé même de sauver, et ils sont retournés. Il y a une personne, un habitant de ce secteur au Kenya là, qui dit avoir sauvé sa soeur. Et après, elle s'est retournée. C'est-à-dire c'est comme si elle était hypnotisée. Les gens sont là, ils sont présents, mais c'est seulement le corps on voit, mais l'âme même, c'est comme si l'âme a été retirée. Suivons ensemble cette petite vidéo là et on y revient. Ils sont venus chercher ma soeur.
et ils ont aussi pris ses enfants. Nous sommes allés la retrouver pour la ramener à la maison, mais elle s'est enfuie pour retourner là-bas. On se demande quel genre de magie ils ont utilisé. La police a saisi ce pasteur, se dénommé Paul Mackenzie. Voilà, et l'un de ses complices qui aurait emmené ses fidèles aussi à observer un jeune à mort. Et depuis le 15 avril, il est en détention. Par la grâce de Dieu, puisque nous sommes actuellement dans une histoire d'église. Donc par la grâce de Dieu, il a été saisi par la police. Et son complice d'ailleurs. Et je pense bien qu'ils vont répondre de leurs actes. Voilà, lors du jugement. Et donc en déterrant les corps, toujours dans la forêt de Chakaoula, la police plutôt a constaté des corps enterrés étant ligotés. Et ça a démontré comment est-ce que ce jeune était atroce. Et c'est là qu'on s'est dit, mais attends, pour aller rencontrer Dieu, est-ce qu'on est obligé de souffrir? Et là, c'est la question que moi je me pose. Dieu merci, comme je viens de vous le dire, actuellement ce pasteur-là, il est en détention et son complice qui procédait de la même manière que lui. Il y en a d'autres de ses complices qui ont disparu et on espère que la police le retrouve afin qu'ils répondent aussi de leurs actes comme le pasteur principal. Chose bizarre, c'est que étant en détention, après des questions qui ont été posées à ce dernier, on remarque que ça ne lui dit rien. Et on le surprenait même en train de rire, comme si c'était une mort normale et comme si ces personnes-là méritaient ce châtiment. Donc on va suivre cette partie et on revient tout à l'heure. La détention du pasteur et de ses complices présumés se terminer aujourd'hui, qu'a décidé le tribunal. Donc vous voyez, c'est une situation vraiment déplorable. Aujourd'hui, ces derniers aussi vont dire ils vont l'évangéliser. C'est-à-dire, c'est comme si ils amènent les églises même sérieuses là. C'est-à-dire ils amènent les païens à ne pas accepter le Seigneur. C'est vrai que Dieu a dit dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Peut-être qu'il fait partie des faux prophètes. Moi, je ne le juge pas. Nul ne sait pourquoi il a procédé ainsi. Mais il paraît que c'était une secte, son église. Vu que ce gars cachait la vérité. C'est-à-dire qu'il ne voulait même pas que la population découvre même ce qu'il faisait en réalité dans son église. Et vraiment, ça prouve que d'une part, la religion endort les consciences. Parce que ces personnes-là, elles ne savent plus ce qu'elles font. Elles ne sont plus maîtres d'elles-mêmes. C'est-à-dire elles le font parce que c'est Dieu qui n'aimerait pas rencontrer Dieu. Donc peut-être qu'elles se disent qu'en rencontrant Dieu, elles vont revenir sur terre. Qui sait? Moi, c'est ce que je me dis. Donc il faudrait qu'on revoie ce côté de la religion. La religion ne peut pas être aussi... je ne sais pas comment qualifier, tellement que la situation même, l'histoire même me dépasse. Un homme de Dieu. Que diront les autres personnes qui sont encore païens? Les païens, qu'est-ce qu'ils vont dire des vrais pasteurs? C'est-à-dire même à la longue, mais les gens vont plus accepter d'être chrétiens. Ça va faire où tu seras chrétien et puis ils vont te dire, il faut jeûner 40 jours. Ou bien il faut jeûner et puis tu vas mourir pour aller rencontrer le Seigneur. Pourtant, toi-même, tu n'es pas encore prêt à mourir. C'est-à-dire que toi-même, tu es encore pécheur puis tu meurs pour aller rencontrer le Seigneur. Qu'est-ce qui prouve que le Seigneur lui-même, il va t'accueillir là-bas? C'est ça. Alors, ceux qui sont morts là, qu'est-ce qui prouve qu'eux-mêmes, ils marchaient dans la droiture? Qu'est-ce qui prouve que Dieu même va les accueillir à bras ouverts? Je dis, mes enfants, venez. Et moi aussi, j'aimerais intervenir au niveau des fidèles. C'est-à-dire que, avant d'aller, même si le gars là, il a une manière d'endormir les consciences, parce que c'est ça, hein. Lui, il endort les consciences. Lui, pour lui, là, sa religion, c'est d'endormir les consciences. Toi-même, tu es le fidèle en question. Ah, une église qui est située au sein d'une forêt. Mais ça doit faire peur.
Et puis une église même, tu viens et puis on te dit non, il faut jeûner, il faut faire ceci. Bon, jeûner, mais ok, jeûner même là, c'est quelque chose qui est bon. Hein. Bon, on te dit jeûne jusqu'à mort. Mais toi, mais quand tu entends ça là, ça doit tiquer un peu dans ta tête. Ah, est-ce que le gars là, il est sérieux? On peut être ignorant, on peut pas être ignorant qu'à ce point quand même. Le gars même là, il n'est pas bien. Mais vous aussi, les fidèles même qui ont atterri même à son église même là, devraient réfléchir avant d'accepter. Ou bien, en allant aussi là-bas, dès que tu mets tes pieds pour un enseignement, tu ne ressors plus. C'est-à-dire ça aussi. Ah, si c'est une histoire comme ça, c'est que c'est pas de leur faute. Mais si c'est une histoire où quand tu viens, comme toute église, tu viens de temps en temps, au fur et à mesure, jusqu'à ce que tu sois convaincu que le Seigneur est là-bas, puis tu restes. Mais là même, je dirais que ces personnes n'ont pas été, n'ont pas eu le nez creux pour savoir que ce dernier-là, il n'est pas bien. Il devrait avoir le nez creux parce que c'est pas dans toutes les églises on met pied. C'est pas dans toutes les églises on y va et puis on reste définitivement. Quand tu constates quelque chose, tu peux ne pas dire à ton ami qui est à côté, ton ami de l'église ou bien ton voisin de l'église. Celui avec qui tu t'assois, c'est-à-dire étant l'église côte à côte. Mais toi-même là, tu te retires doucement. C'est en allant dire à X que X va dire à Y et puis ça va entraîner des rumeurs et ce qu'on craint va se passer. Mais toi-même là, tu peux prendre la peine de ne plus venir. Et moi, j'aimerais inciter la population, peu importe, en tout cas la population africaine. Parce que c'est nous les Africains, on a chargé, excusez-moi, on a chargé l'église la main sur notre tête. Avant d'aller dans une église, même si vous souffrez, assurez-vous que ce pasteur, ce dernier-là, il craint vraiment le Seigneur. Plusieurs aujourd'hui ne craignent pas Dieu. Plusieurs aujourd'hui utilisent des moyens pour pouvoir vraiment faire des miracles. Et on en voit, même quand tu n'es pas chrétien, là, tu sais, tu n'es pas obligé d'être chrétien pour savoir que il y a des faux prophètes, il y a des faux pasteurs. Qu'est-ce que ça coûte à une personne, même quand il prie pas, Seigneur, pardon, convainc-moi, est-ce que ce gars-là même là, c'est un pasteur, est-ce qu'il te craint? Dieu même là, il va te dire si ce dernier te craint, si ce dernier le craint ou bien ce dernier ne le craint pas. Donc, prenons conscience, il ne faudrait pas que la religion là nous endorme. Il ne faudrait pas que les doctrines religieuses nous amènent à faire du n'importe quoi. Et vraiment, il faudrait que nos pasteurs aussi, les vrais pasteurs, puisqu'il y a des faux, prennent conscience et qu'ils commencent à lever le voile là-dessus, à sensibiliser leurs collègues faux pasteurs là. Parce que souvent aussi, ils se communiquent. Hein. Souvent aussi, là, l'autre sait que son ami, il est dans le faux, mais il le regarde. Donc, il faudrait que les gens prennent conscience. Il faudrait que le peuple du Kenya aussi prenne conscience. Et que les autorités se saisissent cette affaire-là, afin de vraiment utiliser ça comme une sensibilisation pour ne plus que la population du Kenya puisse être victime de ce genre d'atrocité. Et pour ne plus que le monde entier soit victime aussi de ce genre d'atrocité. Nous prions que la population, l'État, la police, le juge convenablement, comme il le faut, parce qu'il a tué plusieurs personnes. Ces personnes ne vont plus revenir. Non, mais que le cœur, c'est-à-dire que les parents de ces victimes-là soient au moins soulagés du fait qu'ils purgent à peine. Voilà. Et merci de nous avoir écoutés. Et sur ce, portez-vous bien. C'est une situation vraiment triste, c'est pourquoi je